La République démocratique du Congo ne sollicite ni charité ni commisération. Elle exige justice, vérité et dignité. Notre pays a tendu la main. Nous avons signé des accords de paix, accepté le dialogue, pris des engagements pour la réconciliation. Mais une paix factice, bâtie sur l'impunité et l'oubli, n'est qu'un armistice précaire. L'histoire ne jugera pas nos discours, mais notre capacité à reconnaître les crimes de masse, y compris les génocides, et à mettre fin à l'impunité. C'est bien, on a mis fin à la guerre, nous devons procéder maintenant à aller signer des papiers. On ne va pas seulement signer des papiers à Washington. Maintenant, il faut mettre les mécanismes à forcer ces Rwandais de quitter s'ils ne peuvent pas quitter. Voilà un diplomate, voilà un président. Or, moi je sais que les Américains n'ont jamais eu un discours sans réaliser. Je m'étonne que les gens ont beaucoup de soucis quand quelqu'un tombe sur un poste donné comme Kamere. Je vois qu'il y a des individus qui ont beaucoup de soucis. Mais quand le Congo tombe, ils ne écrivent pas dans la société. La question que je me pose, vous avez les soucis seulement quand un individu tombe. Vous n'avez pas les soucis du Congo démocratique. Et vous pensez nous emballer dans vos stupidités. Soyez quand même sérieux. Vous avez beaucoup volé au Congo. Vous là, il fallait qu'on vous lapide. C'est ça la réalité. Si j'avais le pouvoir de dire aux Congolais de vous lapider, on allait vous lapider, vous tous. Vous êtes des voleurs, vous êtes des bandits. Vous êtes des brigands, des bandits de grands chemins que vous êtes. Vous croyez quoi? Vous croyez que sans vous, le Congo n'a pas existé, le Congo n'existera pas sans vous? Le Congo a toujours été, avant que vous puissiez naître, le Congo sera toujours le Congo après votre mort. Et nous parlerons mal de vous parce que vous n'avez pas bien travaillé. Vous êtes un brigand, vous êtes un bandit. Alors il ne faut pas croire que la République est à vous. Oh, Tshisekedi a contredit Donald Trump. Donc si Donald Trump dit que la guerre termine, Tshisekedi ne peut pas venir dire que nous voulons que... D'ailleurs, Tshisekedi a très bien fait. Tu ne dois pas croiser les bras. Que non, comme Trump a déjà dit que Bustou Messili, bon maintenant je peux croiser les bras, c'est fini, on s'était. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Il faut toujours continuer à cogner. Il faut faire mal à l'ennemi par tous les moyens possibles. Si Tshisekedi a l'occasion d'être devant même deux individus publiquement, lui doit parler contre le Rwanda. Quand nous allons signer à la Maison Blanche le mois prochain, j'ai des certitudes, le mois prochain on va signer. Quand on va signer à la Maison, le Rwanda dire que ces gens sont des génocidaires avec le régime de Kagame, malgré qu'ils viennent de signer. Eux doivent être punis pour les malfaits. Tshisekedi doit dire ça. Oh non, comme tu as signé, maintenant croise les bras, c'est fini, ça va, tu as signé, maintenant ne parle plus contre le Rwanda. Dis, vous pensez que les gens qui sont morts là sont des sauterelles ou bien sont les humains? Donc c'est fini, on a signé, on doit se taire. Au moins, tu es dans mon boulot, hein? Beaucoup ça rabisso. Non, tu as le boulot, la média n'a pas de mon boulot. Tshisekedi doit continuer à dire ça, même après qu'il soit président. Il doit continuer à dire que le Rwanda doit payer, il doit être puni. Le régime de Kagame est un régime génocidaire et criminel. Vous avez entendu Kagame dire que non, pourquoi Tshisekedi parle de moi? Et oui, oui. Et vous allez parler aux Congolais de la mauvaise qualité pour leur dire que non, vous savez, bon, maintenant c'est fini, comme Donald Trump a dit, tais-toi. Non, j'ai vu Macron hier parler. Oh, tu sais que dans la salle, il n'y avait pas de gens, les gens étaient très moindres. Qui avait les gens? Nous, on avait les gens plus que même la France. Tu ne savais pas ça? Tu avais vu les trucs de Macron? Il y avait 4 personnes. Oui, Nassali Bongo Poke de Talango. 4. Mais Macron, c'est le président de la France. La France, la 4e puissance mondiale, comme on le dit, selon les mensonges mondiaux. 4. Nous sommes quoi? Nous sommes encore en train de se retrouver. Nous, on devait être même à 2 de la salle. Macron a lobby à Moï. Tout le monde là. Tu sais qu'on a parlé la nuit. 19h, 20h. C'est passe la 14e personne. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Dis-moi un peu, qu'on fasse quoi? Moté Mamabé, oh non, il a contre Donald Trump. Oh non, les Américains n'ont rien fait pour nous. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Commençons par toi, les Congolais. Comment tu... Je ne comprends pas. Donc, les Américains doivent faire pour vous. Mais vous ne faites rien pour vous-même. Macron, tu as dit quoi? Dites-nous un peu ce que Macron, tu as dit aussi quoi? Un autre menteur, il vient vous raconter les choses. L'intégrité du Congo, elle est... Et vous croyez ça? Macron fait ça parce qu'il a invité le Congo avec le Rwanda en France le mois prochain, au mois d'octobre. Nous avons dit à Tshisekedi ne parle pas. Envoie, tu es un délégué là-bas ou bien un représentant. Envoie-le. Il ne faut pas suivre les bêtises que Macron raconte. Nous connaissons leurs intentions. Ils n'ont rien derrière. Même si nous n'avons pas un poste politique. Non. Si moi je suis Tshisekedi, le représentant du Congo en France sera là. Tshisekedi a été humilié chez Macron plusieurs fois. Il y aura quelques aventuriers, conseillers de Tshisekedi qui vont lui dire que non, vous savez. Parce que lui, il cherche les frais d'émission.
Excellence, je sais que vous écoutez Kalonji. Lui cherche les frais d'émission. Il veut aller en France avec vous. Excellence, vous savez, sur le monde diplomatique, ça ne va pas. Non. On a dit ça à Donald Trump. Il a dit, je refuse. À un moment donné, un pays a quand même sa valeur et sa crédibilité. On vous a humilié publiquement en France. Mon cher ami Paul, et vous savez, il a dit ça, vous étiez assis. Mais tant que vous êtes aussi les cas qui vont dans la moitié au pays, quand les Kagame viennent et tous ces gens-là, les Macron, ils sont tous là. Tous les ennemis de la République avec tous ces pays africains, les présidents ventripotents qui sont là-bas, qui ont 90 années. 97 ans, un président candidat. Comme on m'a dit que non, Sassou veut encore être candidat. Oui, oui. Au Cameroun, la même chose. Au Rwanda, la même chose. En Ouganda, la même chose. Tous ces vieillards-là, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut, je ne comprends rien. Envoyez seulement l'ambassadeur à France. Je sais que, faites l'histoire, là, moi, je ne serai pas là. Allez-y en France. Et vous verrez le message que vous allez donner. Quand Donald Trump vous appelle, vous venez avec ici, avec Donald Trump, vous venez. Quand on dit en France, vous ne partez pas, mais vous envoyez l'ambassadeur. Il ne faut pas donner les béquilles à ceux-là qui n'ont plus de poids au niveau mondial. La France ne compte plus. Donald Trump lui-même l'a dit. Il dit qu'il fait partie de l'équipe. De toute façon, ce qu'il dit ne compte pas. Donald Trump a dit ça. Ça veut dire que quand vous irez en France, ce que Macron dira ne comptera pas. Ce qui comptera, c'est ce que Trump dira. Puis on nous a montré les Rwandais qu'on a sortis dans la salle, tout ça. Vous savez tout ça? Maintenant, vous allez dans un milieu hostile où eux-mêmes avec les Rwandais sont mariés ensemble, ils sont ensemble là-bas. Hier, j'ai rencontré en route un jeune garçon. Il dit que je suis congolais, j'habite aux États-Unis. Moi, j'ai une question pour vous, monsieur Kalonji. Je dis, ok, vas-y, va avec ta question. Oh, moi, mon père est rwandais, ma mère est mouchi. Qu'est-ce que je ferais dans ce cas ici pour la guerre et ce qui se passe à l'Est? Je dis, une très bonne question. Tu habites où? Non, je suis aux États-Unis et je suis venu, mais moi, je suis dans la situation où un parent est congolais, mouchi, et un autre parent est rwandais. Je ferais quoi? Je lui ai répondu, je dis, oui, c'est ça la meilleure occasion que j'ai cherchée. C'est toi, comme tu as un parent rwandais et que tu as un autre parent congolais, il faut parce que tu es rwandais et tu es congolais. Comment toi tu dois te taire? Moi, tous mes parents sont des Congolais. Toi, tu serais dans la meilleure position d'intervenir et de dire que la guerre s'arrête. Mais si tu prends un côté, vraiment, je me plains. Toi, tu dois être... D'ailleurs, j'ai besoin de Congolais qui ont un parent rwandais et un parent congolais. Bangonde, il fallait battre les Mabalo Bakebitumbo, il faut ici là. Parce que tu as un parent rwandais, non? Tu as un parent congolais. Comment toi, tu peux encourager la guerre? Si tu encourages la guerre, je doute que l'autre parent, toi là, est vraiment congolais. Vous avez compris?